Bonjour. Bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'évangile de la transfiguration de Saint Luc, on aimerait revenir sur le verset suivant. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Autrement dit, cela signifie pour nous aujourd'hui, soyons à l'écoute, dociles à son esprit. D'autre part, Saint Faustine écrivait en 1937 cette belle prière. Une partie, en tout cas, de cette belle prière que je vais vous lire, c'est « Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi. » Comme Jésus est devenu le reflet de son Père lors de la transfiguration. Et elle continue. « Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. » Et elle termine sa prière en disant « Ô Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. » À ce propos, nous voulons vous partager deux événements qui nous sont arrivés dimanche dernier, ou dimanche le 2 mars, juste avant l'entrée en carême. Nathalie et moi sommes allés chercher Denise, une personne âgée qu'on connaît bien, à sa résidence pour la conduire à la messe, à sa demande, car elle n'avait pas de transport ce jour-là. Juste avant la fin de la messe, Harry, notre curé, comme à l'habitude de le faire, en début de chaque mois, demande aux gens qui ont leur anniversaire au mois de mars de se lever. On remarque alors Pina, une dame que nous ne connaissions pas, mais que... On la connaît juste de vue, on savait son nom. C'est ça. Elle se lève. Puis à la fin de la messe, je m'arrête pour parler à une mariée, puisque moi-même je suis marié. Cette dame venait de nous écrire une longue lettre la veille, s'excusant de ne pas pouvoir avoir été présente aux 2 ou 3 derniers conseils mensuels, et elle se sentait vraiment mal de ça. Donc moi je voulais un peu la rassurer en lui partageant que les raisons de son travail étaient prioritaires et que finalement elle pouvait se connecter en ligne éventuellement parce qu'elle fait souvent à l'extérieur des voyages pour son travail. Donc je voulais simplement la rassurer en lui disant garde, ton devoir premier c'est ton travail, ta famille, ton gagne-pain. Voilà. Alors, ces quelques mots, tu disais, ça l'a rassuré, ça lui a fait du bien. De notre côté, Denise et moi, on s'est dirigés pendant ce temps-là vers la sortie. Et puis, à l'arrière de l'église, on a croisé Pina. Alors, je lui demande spontanément, quelle est la date de ton anniversaire? Puis là, il me dit que c'est le 19 mars. Ouais. La fête de Saint-Joseph. Et là, elle nous apprend que c'est pour ça que ses parents l'ont nommé Pina, qui est un diminutif de Giuseppina, qui veut dire Joséphine en italien. Ensuite, on entame une conversation sur notre amour pour Saint-Joseph, nos visites à l'oratoire à Montréal. Nous, on est de Laval, donc on se racontait comment c'était beau et comment on aimait ça aller à l'oratoire Saint-Joseph, etc. Puis après, elle commence à nous partager la peine qu'elle a de son mari qui vient pas à l'église avec elle. Puis à un certain moment, elle se met à pleurer. Et là, Denise, qui m'accompagnait toujours, elle la prend dans ses bras, puis une longue accolade s'ensuit. Après ça, moi, de mon côté, je remets Pina un petit pain de la parole de Dieu, de la famille Myriam, que j'ai toujours dans ma sacoche. Et puis ce petit pain-là disait « Je suis avec toi ». Ah, Pina était contente, rayonnante,
C'est rien, hein? On l'avait juste écoutée, puis on a un petit bon. Elle était contente. Finalement, elle arrive et nous sortons tous ensemble de l'église, puis on se dit ben, qu'on va se revoir à la messe du mercredi des Cendres. Lors de mon retour sur la journée, ce soir-là, j'ai réalisé que sans le vouloir, Alain, moi et Denise, on avait été dociles à l'esprit et que nous avions fait chacun un CD, un contact d'espérance, comme on l'appelle dans la famille Myriam. Comme le disait un prêtre dans son homélie, « Ô Jésus, transfigure-moi en toi. Fais que nous puissions toujours faire ce que toi tu aurais fait en docilité à l'esprit. » Là-dessus, bon carême dans l'amour et bonne suite dans la neuvaine à Saint-Joseph. Bon dimanche. Jésus.